ERC20, TRC20, BP20, B2. Si tu es dans l'écosystème crypto-monnaie depuis un moment, je suis sûr que tu as déjà entendu parler de ces réseaux. Dans cette vidéo, je t'explique en quoi est-ce que ces réseaux sont importants, comment l'utiliser pour ne pas tout simplement perdre tes fonds, comme bon nombre de personnes l'ont déjà fait, qui te manquent de connaissances de la bonne utilisation de ces réseaux. Je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto si vous êtes nouveau. Sachez qu'ici on parle de crypto-monnaies et de révolution qu'apporte la blockchain dans le domaine de l'économie, mais aussi de comment gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Par contre, si tu es ancien, tu dois déjà savoir comment ça se passe. Il te suffit de lâcher un pouce, celui-ci et pas celui-là, car ça fait toujours plaisir et ça aide à référencer la chaîne pour que YouTube mette la vidéo en avant. Vous expliquer l'utilité de ces réseaux sans vous mettre dans le contexte serait moins judicieux de ma part. Tout part de 2009 lorsque Satoshi Nakamoto crée le Bitcoin comme alternative au système bancaire. Il est donc question de ne plus utiliser un intermédiaire pour toutes les transactions monétaires. Cela revient à ce que tout particulier entre eux pourrait utiliser une monnaie pour tout simplement émettre des échanges. Et donc, cette monnaie serait basée sur un réseau, en l'occurrence la blockchain. Si dans le système classique, on aurait besoin d'un intermédiaire, à savoir un prestataire bancaire ou encore une banque pour faire une transaction monétaire, il faut savoir que dans notre système actuel de la finance décentralisée, on utiliserait ce qu'on appelle une blockchain. Ce sera le réseau qui viendrait tout simplement supprimer cet intermédiaire. Donc, les gens pourraient bien évidemment faire des transactions entre eux sans passer par une tierce personne. Du coup, voici pourquoi est-ce que la blockchain Bitcoin a tout simplement été créée. Donc, la blockchain Bitcoin serait le réseau par lequel tout simplement les transactions ou encore les échanges entre Bitcoin s'effectueraient de particulier à particulier. Si jusque-là Bitcoin permettait de faire des transactions de particulier à particulier par le biais de la blockchain visant à supprimer tout intermédiaire, il faut comprendre que en 2015, précisément parce que d'autres parleront de 2013, Vitalik Buterin, le créateur de la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde, à savoir l'Ethereum, va tout simplement apporter une innovation au sein de la blockchain. Il va propager la technologie en ce qu'il ne sera plus non seulement question de faire des transactions par Bitcoin, mais ce sera aussi possible par Ethereum. Outre cela, il y aura ce qu'on va appeler la création des smart contracts, mais aussi des applications. Comment faut-il le voir? Il faut le voir de manière à ce que on aurait un grand réseau et on aurait les outils qui permettraient tout simplement d'utiliser ce grand réseau. C'est à cet instant que vont arriver les smart contracts et les applications relatives à l'utilisation de la blockchain avec Ethereum. Ces outils, disais-je tantôt, sont encore appelés des applications décentralisées, mais aussi nous avons des tokens. Alors, qu'est-ce qu'un token? Il est très important de faire une différence entre une crypto-monnaie et un token. Une crypto-monnaie est tout simplement une monnaie numérique qui va agir sur son propre réseau appelé la blockchain. Or, un token, c'est un jeton numérique qui va agir sur la blockchain d'une autre crypto-monnaie. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, on aurait par exemple la crypto-monnaie Ariva qui agirait sur le réseau de Binance, soit BP20. En soi, Ariva n'a pas encore sa propre blockchain, donc Ariva n'a pas encore son propre réseau. Donc, il est important d'apporter une dichotomie entre le token et la crypto-monnaie. Bien évidemment, j'y ai apporté cette différence dans ma vidéo qui aborde la question de NFT lorsqu'il fallait voir les non-fungible tokens et les fungible tokens, jetons qui sont non interchangeables et les jetons qui sont tout simplement interchangeables entre eux. Il faut bien donner le mérite à Ethereum d'avoir créé une nouvelle tendance assez bénéfique pour l'écosystème crypto-monnaie. Seulement, en 2017, nombreuses sont les crypto-monnaies qui vont voir le jour, bien évidemment avec leur écosystème, en l'occurrence leur blockchain. Et lorsque ces crypto-monnaies vont voir le jour, ce ne serait pas non seulement parce qu'elles ont été inspirées d'Ethereum, mais tout simplement pour résoudre un problème lié aux deux grandes crypto-monnaies, à savoir Bitcoin et Ethereum. Et ce problème est tout simplement la scalabilité. Alors, comment faut-il le comprendre? Il faut savoir qu'une blockchain doit fonctionner sur trois critères appelés le trilemme de la blockchain. Bien évidemment, le nom vient de Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum. Le premier critère est tout simplement la décentralisation. Le fait qu'aucun gouvernement ou encore aucune entité étatique n'ait le contrôle sur le réseau. Ensuite, il faudrait ce qu'on appelle la sécurité. Bien évidemment, c'est tout simplement, il faut que le réseau soit sécurisé. Enfin, il y a ce qu'on va appeler la scalabilité. Alors, la scalabilité, c'est tout simplement le fait de pouvoir maintenir un flux de transactions au sein des utilisateurs. Seulement, Bitcoin et Ethereum peinaient à maintenir justement ce taux de transactions parce que l'homme en demandait plus. De ce fait, nombreux sont les blockchains qui vont naître, nombreux sont les crypto-monnaies qui vont naître avec leur écosystème et bien évidemment leur réseau.
d'où le sujet de cette vidéo. Ayant une multitude de réseaux, il est donc important de les différencier en ce que chaque blockchain qui vient aura un indicatif de réseau. Pour la crypto-monnaie Ethereum ou encore la blockchain Ethereum, il faudrait savoir que le réseau de cette crypto-monnaie ou encore de cette blockchain, c'est tout simplement ERC20. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'à chaque fois que vous verrez sur une crypto-monnaie ou encore un jeton ERC20, il est donc important pour vous que vous sachiez que ERC20 est l'indicatif du réseau Ethereum. Par conséquent, ce jeton ou ce token n'ayant pas sa propre blockchain est tout simplement basé sur ce réseau-là bien défini. La blockchain étant un registre, si vous voulez voir toutes les transactions qui ont été effectuées sur la blockchain Ethereum, il suffirait d'aller sur Google en tapant Etherscan. Ça vous ramènera tout simplement au réseau où est-ce que vous pourrez voir toutes les transactions donc sur la blockchain Ethereum. C'est à ce que sert aussi une blockchain. Voilà pourquoi la blockchain se trouve aussi être important, car au sein de la blockchain, on pourrait voir toutes les transactions qui ont été émises. Je vous rappelle que si vous n'avez pas vu la vidéo où j'aborde la blockchain, je vous conseille de bien le faire pour pouvoir avoir encore un peu plus d'éclaircissement sur comment est-ce que la transparence de la blockchain est fournie avec le processus de nœud et tout ce que ça engendre. Ensuite, nous avons ce qu'on va appeler le Binance Coin, communément appelé BNB en abréviation. Et donc, le Binance Coin aura comme pour objectif de réduire les frais de transaction. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'aujourd'hui, si vous voulez faire une transaction sur Ethereum, ce sera tout simplement cher en termes de frais de gaz, tout simplement parce que le réseau est congestionné. À cause de sa sécurité, nombreuses sont les personnes qui sollicitent les réseaux. Par conséquent, les hausses du taux de frais en ce qui concerne les transactions. Du coup, celui qui voudrait être servi devrait payer encore un peu plus cher, ce qui à mes yeux semble être raisonnable. Et donc, le Binance Coin va aussi arriver tout simplement avec son réseau dans le but de faire en sorte que les gens puissent non seulement développer des tokens sur leur réseau, mais aussi de permettre une accessibilité à tout le monde en créant, tout comme Ethereum, des applications décentralisées favorisant tout simplement les transactions. Il faut savoir que Binance Coin a tout simplement ce qu'on va appeler deux réseaux. Et ce premier réseau, c'est le BEP2. Et donc, le BEP2, c'est le réseau de la Binance Chain. Donc, son indicateur, c'est BEP2, tout simplement. Et donc, au sein de ce réseau, on va aussi pouvoir bien évidemment émettre donc des tokens. On va tout simplement pouvoir donner et recevoir des tokens, en l'occurrence faire du trading ou encore des échanges. À ce niveau, le nom du réseau, c'est Binance Chain de la crypto-monnaie Binance Coin. Et donc, son indicatif donc de la Binance Chain serait BEP2. Il est très important d'écouter cela minutieusement car ça vous permettra de ne pas faire des erreurs lors de vos transactions, mais aussi de mieux comprendre comment est-ce que sur Binance Coin fonctionnent deux réseaux. Le deuxième réseau de Binance, c'est tout simplement Binance Smart Chain, dont l'indicatif du réseau est BEP20, tout simplement. Donc, on va se rendre compte qu'on a une crypto-monnaie, en l'occurrence le Binance Coin, qui a deux réseaux, dont le premier est Binance Chain, ayant pour indicatif de réseau BEP2, et le deuxième réseau qui est tout simplement Binance Smart Chain en ayant pour indicatif de réseau BP20. Donc, si vous avez deux crypto-monnaies qui sont sur ces différents réseaux, il faut savoir qu'elles appartiennent tous à la grande crypto-monnaie et la grande blockchain de Binance qui est tout simplement Binance Coin. Nous avons ce qu'on va appeler le réseau TRC20. Le réseau TRC20, c'est quoi? C'est le réseau de la crypto-monnaie ou encore de l'écosystème Tron. En fait, un token peut évoluer sur le réseau d'une crypto-monnaie, ensuite décide de créer ce qu'on va appeler sa propre blockchain. Je vous prends par exemple le cas de Breeze Token. Breeze Token, c'est une crypto-monnaie qui était basée sur le réseau Solana, donc le Sol. Et donc, on va se rendre compte qu'avec le temps, la crypto-monnaie va créer sa propre blockchain. Et c'est la même chose avec le Tron. Tron était un token qui était basé sur une autre blockchain qui au final en évoluant va créer son propre réseau. Et aujourd'hui, quand on parle en termes de frais de gaz, en termes de réduction de frais de transaction, on a le Tron qui est très concurrent avec le ERC20, donc le réseau de l'Ethereum. Tron aura sa propre blockchain, mais aussi son propre réseau ayant pour indicatif le TRC20. C'est très important de le comprendre. S'il fallait faire un récapitulatif, on a vu 4 réseaux. Le réseau ERC20, celui d'Ethereum. Ensuite, on a vu les deux réseaux de Binance Coin, donc de la blockchain de Binance, à savoir la Binance Chain qui a pour indicatif de réseau BP2 et on a vu la Binance Smart Chain qui a pour indicatif de réseau BP20. Avant de voir l'indicatif de réseau
de Tron qui est tout simplement le TRC20. Nombreux sont les jetons qui peuvent être basés sur plusieurs réseaux. Ça veut dire que je peux avoir une crypto-monnaie qui est basée à la fois sur de l'Ethereum, le ERC20, qui est basé à la fois sur le BP2 de Binance Chain, qui est aussi basé à la fois sur le BP20 de la Binance Smart Chain, et même bien encore évidemment sur le TRC20, le réseau de Tron. Et donc, lorsque vous faites des transactions, il est important pour vous d'identifier sur quel réseau vous devriez recevoir la crypto-monnaie, mais aussi sur quel réseau vous devriez envoyer la crypto-monnaie. Du coup, si je veux envoyer par exemple du Shiba Inu qui est basé sur l'indicatif de réseau ERC20, en l'occurrence la blockchain d'Ethereum, il est important que lorsque j'envoie la crypto-monnaie, le réseau de réception et le réseau d'envoi soient tout simplement le même. S'il arrive que vous envoyez de la crypto-monnaie avec deux réseaux différents de la même crypto-monnaie, la crypto-monnaie ira tout simplement à côté. Et voici pourquoi nombreuses sont les personnes aujourd'hui qui font des erreurs en ce que elles envoient par exemple l'USDT qu'elles ont pris sur le réseau ERC20 pour un réseau BP20. Tout simplement, ça n'arrivera pas et vos fonds se perdront dans la nature ou peut-être au sein de la blockchain. Donc, lors de vos transactions, il est important d'identifier à quel réseau correspond la crypto-monnaie et c'est à partir de ce réseau-là que vous allez tout simplement envoyer les fonds. Il est important pour vous que vous puissiez d'abord bien identifier, et j'insiste sur le sujet, le réseau avant d'envoyer une crypto-monnaie, car une crypto-monnaie peut être basée sur plusieurs réseaux. Du coup, si vous vous dites que bon, ok, comme c'est basé sur plusieurs réseaux, je vais tout simplement envoyer et ça tombera sur le réseau qui est concerné, bah, les choses ne se passent tout simplement pas comme ça. Si je veux envoyer de Shiba Inu qui est basé sur BP20, il faudrait bien évidemment que l'adresse de réception soit aussi BP20. Et si l'adresse de réception c'est ERC20, on va bien se rendre compte que bien que ce soit la même crypto-monnaie, bah, la même crypto-monnaie n'est pas tout simplement sur la même blockchain lors de l'envoi. C'est tout simplement important de le préciser. De ce fait, la même chose que nous ayons eu à faire avec l'Ethereum en ce que l'on pourrait aller consulter sur la blockchain, donc Etherscan, vous pouvez faire la même chose sur le réseau BP20, donc le réseau de Binance Smart Chain, en faisant tout simplement BScan. Donc en allant sur BScan, vous allez voir la blockchain et vous allez voir toutes les transactions qui ont été émises sur le réseau. Tout comme vous pourrez aussi faire la même chose avec Tron en tapant TronScan. Et ça vous fera sortir la blockchain de Tron et vous verrez toutes les transactions qui ont été effectuées sur le réseau. Il serait donc important pour vous que vous preniez vraiment vos précautions lors de vos transferts de fonds en vérifiant que ce soit le même réseau, tout simplement, afin de ne pas perdre vos fonds. J'espère que cette vidéo a été très enrichissante en ce qui concerne les différents réseaux liés aux différentes blockchains. Et donc, n'hésitez surtout pas à me mettre vos impressions en commentaire. Si vous avez des problèmes ou bien encore si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. Je suis là pour ça. On va essayer d'y répondre tous ensemble, que ce soit sur le canal WhatsApp ou encore même en commentaire de cette vidéo. Et bien évidemment, pour toutes les personnes qui voudront rejoindre le canal, bah, vous pourrez tout simplement le faire en description car vous trouvez le lien WhatsApp et on en parlera un peu plus histoire de s'y être branché sur l'actualité des cryptos. Je reviens vite sur un fait, vous êtes nombreux à me demander quand est-ce que sortira la formation, mais aussi de combien est-ce qu'elle sera. Bien évidemment, toutes les informations vous seront communiquées sur cette chaîne comme convenu. Et donc, prenez votre mal en patience. Vous pourrez toujours cliquer sur des liens en description pour savoir comment acheter une crypto-monnaie avec un particulier, comment ouvrir votre compte Binance par mon lien de parrainage et avoir des frais de réduction. Tout ceci, c'est en description. Et donc, j'espère que vous partagerez cette vidéo et que les personnes qui ont un problème relatif aux différentes utilisations des réseaux et leurs indicatifs puissent tout simplement être servis et ne plus commettre des erreurs au risque de perdre leurs fonds. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bienvenue sur Willis Crypto. Peace out.